Bonjour Yann Astenet. Bonjour Bruno, bonjour à tous. C'est une réforme qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, celle du lycée et du baccalauréat. Oui, le gouvernement envisage de changer le bac en 2021 avec 5 épreuves à passer au lieu d'une dizaine, 10-15. Aujourd'hui, il y aurait aussi plus de contrôle continu. Alors cette réforme, si elle voit le jour, prévoit la disparition des filières littéraires, économiques et scientifiques. Et ça inquiète les syndicats d'enseignants qui appellent à la grève aujourd'hui. Notre invité ce matin, c'est le co-secrétaire départemental du SNES, autrement dit le syndicat national des enseignants du second degré. Qui est aussi prof d'histoire au lycée Sud. Bonjour Lionel Kahn. Bonjour. Alors un bac resserré autour de 5 épreuves, ce n'est pas une bonne idée ? C'est un bac qui risque de faire la part belle au contrôle continu, c'est-à-dire à l'appréciation sur les moyennes ou sur l'équivalent de partiel. Et ben le danger, c'est que ça risque de faire un peu des bacs maison quand même, quoi. Des bacs qui n'auraient que la validité qu'on veut bien leur accorder en fonction de présupposés qu'on pourrait avoir sur les établissements, sur des représentations qu'on pourrait avoir. Vous craignez des disparités entre les établissements, mais est-ce que ce n'est pas plus juste quand même de prendre l'ensemble des notes, on va dire première, terminale, 40% donc de ce contrôle continu compterait pour la note du bac plutôt que finalement une épreuve couperet? Alors l'épreuve couperet, pour le moment, on est quand même 90% de réussite au bac, donc c'est un couperet assez peu affûté. Mais on peut se poser justement de la valeur du bac. Mais sur le contrôle en cours de formation, il y a des études qui ont été faites et qui montrent que finalement, ça désavantage les élèves un peu faibles. Si vous avez 3 notes en cours de formation, un 8, un 10 et un 12, vous aurez une moyenne de 10. Alors que si vous avez une épreuve terminale, c'est le 12 qui comptera et qui avantagera donc la progression des élèves. Cette réforme, si elle est adoptée, va aussi totalement changer l'organisation du lycée, avec notamment la disparition des filières économiques, scientifiques, littéraires. Maintenant, il y aura un tronc commun, c'est ça, avec des élèves qui choisiront des matières majeures et des matières mineures. Ce n'est pas une bonne idée, ça non plus. Alors c'est la disparition non seulement des séries, mais c'est aussi la disparition des voies. C'est-à-dire qu'il y a pour le moment on a la voie générale, on a la voie technologique et on a la voie professionnelle. Pour le moment, c'est l'intention clairement affichée du ministre c'est de faire disparaître la voie technologique en tant que telle, ce qui avait été une voie de réussite pour beaucoup d'élèves qui avaient peine à trouver leur place dans d'autres filières, d'autres voies. Là, on va les retrouver dans un système où ils vont être un peu noyés et on est un peu inquiet pour eux, quoi. Et puis en même temps, disparition des filières parce que c'était censé hiérarchiser, stigmatiser certains élèves ou certaines disciplines ou certaines voies. On a l'impression, nous, qu'elles vont être reconstituées encore plus fermement et de façon plus un tronc commun avec à la carte des matières, c'est pas bon, ça, finalement, quand on y réfléchit? Ça aboutit à une hyper spécialisation précoce des élèves qui seront amenés à faire des choix quasiment indéboulonnables dès le second semestre de la classe de seconde. On n'a pas la maturité forcément pour faire ça à cet âge-là. France Bleu Maine, il est 7h49. Lionel Kahn, co-secrétaire départemental du SNES et prof d'histoire au lycée Sud. Et Yann Astenet, notre invité ce matin. Et on parle de la réforme du bac et du lycée. Alors finalement, ce que veut le gouvernement, c'est plus un lycée dont le fonctionnement serait calqué un peu sur la fac. Est-ce que ce n'est pas là aussi une bonne chose de gommer peut-être cette différence? On sait qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont du mal à franchir le pas et que c'est pas évident de se retrouver dans une université alors qu'on a été un peu coucouné au lycée. Est-ce que c'est pas une bonne chose justement? Je suis pas tout à fait d'accord avec le terme de coucounage. On est aussi là pour former des jeunes gens autonomes. 60% d'échecs dès la première année en fac. Oui, c'est énorme. C'est ce que dit le ministère. C'est des chiffres que. C'est pas vrai? Ça dépend ce qu'on regarde. On pourrait parler d'échec si effectivement 60% des étudiants en fin de première année sortaient totalement de l'université. C'est pas le cas. Vous avez près de la moitié des étudiants qui passent en seconde année. Vous en avez qui redoublent, et puis vous en avez qui font une réorientation sans sortir du système universitaire. Mais c'est quand même important. 60%. Alors d'échecs, effectivement, le terme est un peu fort, mais 60% d'élèves qui ne passent pas la première année, il y a quand même un problème. Le ministère qui avance un autre chiffre, c'est qu'au bout de la licence, il y a 60% des élèves qui sortent de la fac sans diplôme. Là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Alors,
Si on compare avec les résultats d'autres pays membres de l'OCDE, la France arrive en deuxième position en termes de succès, après la licence. Et puis on parle de l'échec, mais on a quand même des amphithéâtres qui sont à plus de 500. Il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de remédiation possible. Depuis 2010, l'université n'a pas reçu de dotation supplémentaire. Elle fonctionne avec des moyens constants, alors qu'on voit arriver les enfants du baby-boom de l'an 2000 avec des effectifs qui explosent. L'université n'a pas reçu les moyens dont elle aurait dû disposer pour faire face à cet afflux. Qu'est-ce que ça peut changer aussi pour les profs? On a beaucoup parlé des élèves, mais les enseignants, cette réforme justement du lycée, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Ce qu'on redoute, c'est une désorganisation déraisonnable du fonctionnement des établissements avec, par exemple, si on passe à la semestrialisation, ça voudra dire 2 emplois du temps par an. Quand on connaît les contraintes et la complexité qu'il y a à en réaliser déjà un, on est inquiet sur un fonctionnement possible dans ce cadre-là.